vous avez dit, je vais être un 11 septembre éditorial. Alors, ça a choqué. Alors là, attention, oui, c'était ironique. C'était ironique. Comment ça va? C'est pas mal. Bien. Alors vous dites, Philippe Solers, mon dossier est toujours le même. Les procureurs ressortent les mêmes pièces, on instruit les mêmes choses. Pendant ce temps, je travaille, j'écris des livres que mes détracteurs ne prennent même plus la peine de lire. Ils essaient d'évacuer mes textes, mais ils sont toujours là et ils resteront. Voilà. Donc avant de parler du cas Solers, on va parler du livre. C'est un roman, c'est chez Gallimard, 43e livre. Ah oui. Je compte pas. Ah oui, moi je compte. Hein. Alors le pitch, il y a un journaliste du JDD, Christian Sauvage, qui vous conseillait dimanche dernier de préparer votre pitch pour l'émission de ce soir. Et il avait trouvé une phrase, un livre entier sur la jouissance d'exister. Absolument. En même temps, c'est page 53 du bouquin. Donc, voilà. Ouais. Ah, un livre entier sur la jouissance d'exister. C'est bien, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah. La plupart des livres aujourd'hui, des romans, il y en a 600, 700, 800 qui paraissent à la rentrée. Vous allez dans les librairies, vous les ouvrez et vous voyez qu'en effet, le drame est là. La crise menace. L'embarras est constant. Le désespoir et la mélancolie progressent. Peut-être un meurtre. Peut-être un viol, peut-être une petite histoire de serial killer, peut-être un pédophile qui se glisse sous les jambes de la France d'en bas. Peut-être quelque chose de dramatique, quelque chose... Voilà. Tout à coup, j'écris un livre pour dire on va s'arrêter. On va écrire une histoire d'amour très simple pour montrer deux personnages qui s'aiment, donc qui deviennent asociaux du même coup et qui vont faire quoi? Mais rien. Rien. Simplement éprouver la jouissance d'exister. Alors, c'est une compilation des obsessions solertiennes, on l'a beaucoup dit aussi. La misogynie, vous dites les cinglés, merci, j'en ai eu ma claque. Okay, moi je dis ça, tout le monde trouve ça miso, vous dites ça, tout le monde trouve ça génial. Oui, non, il y a deux vers d'Apollinaire que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas si vous... Oui, vous avez réussi ça, vous. Je suppose, j'espère pour vous. Oui, je crois que oui. Je souhaite dans ma maison une femme ayant sa raison. Oui, oui. Oui, c'est ça, oui. Oui, mais sauf que je pense que la raison d'une femme, c'est justement d'avoir de la déraison. Ou la déraison d'une femme, ce serait d'avoir enfin de la raison. Voilà, exactement. Peut-être de nous foutre la paix à un moment ou à un autre. Les cinglés, merci. J'ai eu ma claque. En insistant un peu, on finit par s'apercevoir qu'elles le sont toutes. Tant mieux. Voilà. Alors, donc, la misogynie, l'exhibitionnisme, on peut aussi se montrer pour mieux se cacher. On finit par ne plus voir quelqu'un, c'est vrai ça, qu'on voit tout le temps. Les surexposés sont invisibles. Oui, Ardisson, l'inconnu. Ben voilà, connu célèbre. Personne ne soupçonne, oui, c'est ça. On peut se cacher en plein jour, sous les spots, oui, je crois. Un poil de sexe, normal, hein. On est passé du péché à la viande, vous dites, en gros. Aujourd'hui, oui. On est passé du fait que la sexualité, on devrait l'écrire aujourd'hui, je crois, comme Queneau l'écrivait, vous savez, la sexualité avec deux S. Ouais. Hein, la sexualité. Ça devient d'un ennui profond. À partir du moment où ça devient presque obligatoire, il vaudrait mieux s'abstenir. Je trouve, moi, personnellement. L'humour aussi. Mais alors, quand vous faites de l'humour, vous prévenez, hein, vous dites, vous prévenez que vous allez faire de l'humour. Page 95, vous dites un moment d'humour à présent. Oui. Vous croyez que c'est nécessaire de mettre des Il vaudrait mieux prévenir de signaux plus en plus parce que désormais, l'ironie surtout, devient presque incompréhensible. C'est vrai. La misogynie, l'exhibitionnisme, Oui, enfin. le sexe, l'humour, et puis aussi le milieu littéraire. Alors, au sujet des critiques, à un moment, Maud vous dit « Tu crois vraiment qu'ils ne lisent rien ?» Et vous répondez « Pas grand-chose, quelques lignes pour renforcer un préjugé négatif. » Oui, je crois qu'on peut constater qu'en effet, il y a beaucoup de livres. Et le muscle de la lecture est en train de s'affaiblir de plus en plus. Je crois qu'il y a neurologiquement un problème. C'est la télé, ça. Non, et la télé fait partie du truc, mais c'est vraiment une civilisation planétaire où vraiment la lecture va devenir de plus en plus rare. C'est-à-dire que désormais, quelqu'un qui saura vraiment lire en profondeur, on pourra l'exposer comme un cas particulier.
Vous lisez des bouquins de Solers de temps en temps, vous? J'ai trouvé ça très porno. Dans l'esprit, plus que dans la forme, oui. Je trouve qu'il a une place à part, quoi. Je trouve qu'il n'a pas vieilli, quoi. Il a l'air d'avoir 20 ans, il raconte toujours les mêmes obsessions. C'est ça qui est beau. Non, mais c'est ça qui est beau en plus. C'est ça qui est beau. Je trouve qu'il a beaucoup de charme. Il a été accueilli comment, là, l'Étoile des Amants? C'est toujours la même chose, plutôt bien, plutôt mal. Voilà, 50-50. Vous vouliez être l'élément perturbateur de la rentrée. Vous avez dit, je vais être un 11 septembre éditorial. Alors, ça a choqué. Alors là, attention, oui, ça a c'était choqué les ironique. gens. Oui, Mais ça, c'était ironique. Moi, je trouve ça bien. Je comprends pas que tout le monde se soit Mais énervé oui, voilà, là-dessus. c'est ça. Vous voyez où on en est. Ouais, je sais. dis ça, c'est ironique, c'est comme pour plaisanter. Tout Ouais. le monde dit c'est indécent, c'est obscène, pour qui se prend-il, tatati, patata. D'ailleurs, j'ai pas dit que c'était des avions qui allaient aller directement sur l'Élysée ou la Tour Eiffel après les Twin Towers. Ça peut être un gaz, un virus. Dites-moi, alors, vous n'avez pas été tellement l'élément perturbateur de la rentrée, il n'y a pas eu de vrai 11 septembre éditorial. Les perturbateurs, c'est plutôt les mecs qui font Rose Bonbon, ou il entrerait dans la légende, John Sgorlin et Skorecki, non, quand même? Vous voyez. Attendez un peu. D'accord. Je viens juste d'arriver, là, attention. Alors parlons justement de la jouissance d'exister. C'est vrai, vous avez toujours cette impression comme ça, d'être bien, de jouir de vous-même, de jouir de la situation, etc. Mais est-ce que c'est pas un peu surjoué? L'autre jour, je vous ai vu dans une émission de télévision sur Canal+, qui s'appelle l'Hyper Show, présentée par Frédéric Becbédé. Alors je vous vois dans cette émission, vous faites des bons avec Doc Gynéco, vous chantez du rap, etc. Vous avez cette jouissance d'exister évidente. Et 3 jours après, dans le journal, vous dites que cette émission est épouvantable, c'est de la régression infantile. Donc, ce jour-là, vous jouiez la comédie, c'était pas une vraie jouissance d'exister. Non, c'était un plaisir de se montrer pour faire de la désinformation. J'ai d'ailleurs oublié complètement cette émission. Je les oublie en général, d'ailleurs. Oui. Vous voulez vous en souvenir de celle-là? C'est pas sûr. Des fois, vous ne forcez pas du tout. En revanche, j'ai vu dans une émission avec Bernard Tapie, une émission sur la prostitution. Oui, il paraît. Ouais. Et là, vous aviez l'air vraiment de vous emmerder. Face à Tapie... Non, erreur. Il y avait à côté de moi une prostituée absolument charmante qui s'appelle Claire Cartonnet. Retenez ce nom. Oui. Ah oui, Une très fille mignonne. absolument intelligente qui a défendu son métier. Non, on sait comment ça s'est... Alors, je vous ai vu dans l'émission de Guillaume Durand, Campus, parce que vous les faites toutes, hein? Vraiment, hein? Oui, et puis j'oublie. Et puis vous oubliez. Mais alors là, j'ai trouvé que vous ressembliez ce soir-là à Hervé Bazin. Non. C'était Quelle calomnie. Tu te souviens d'Hervé Bazin? Bah, je m'en Mais souviens. personne ne se souvient Mais d'Hervé si, Bazin. il faisait- Cristalline, Hervé Ah Bazin. si, il faisait peur. Oui. Je vous fais peur. Ah non, pas du tout. c'est Bah, pour ça si, que- calomnie pure. Francis, vous ne trouvez pas qu'il ressemble à Hervé Mais Bazin? non, je ne m'entends pas. Absurde. D'abord, Hervé était brun. Et mes enfants, ils trouvent que vous ressemblez au moine, là. Amen, comme ça. Ah oui, ça c'est autre chose déjà. Alors, et puis, C'est tout. Et puis c'est tout. Je vais dire le titre du livre, comme ça, je vais faire Philippe Solers, L'Étoile des Amants, chez Gallimard. Vous n'êtes pas sur la liste du Goncourt? si. Mais de façon subliminale. Ah, ça me rassure. Il faut savoir lire entre les lignes. D'accord. Mon dossier est trop lourd pour avoir le Goncourt. Alors, vous faites beaucoup de citations dans vos bouquins. Ce ne sont pas des citations, ce sont des excitations. Non, vous dites ce sont des preuves. Ce ne sont pas des citations, ce sont des preuves. Vous faites beaucoup de citations. Pourquoi elles ne sont pas sourcées, vos citations? Je veux qu'on lise ce que ça dit, pas qui. D'accord. Quoi, pas qui. Vous êtes un tel amateur de citations que vous n'allez pas échapper, Philippe Solers, à l'interview citation. Alors, tout le monde peut jouer, hein. Vous, et si vous ne trouvez pas les autres, à mon avis, la première, c'est vous qui allez trouver. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Corneille. Ça, c'est mon grand-père qui s'appelait Corneille. Quand c'est trop picot. Ça, je sais pas. C'est moi. Ah, c'est quand je faisais de la pub. Oui. Attention, je hais la réalité, mais c'est quand même le seul endroit où on peut se faire servir un bon steak. Ça pourrait être Woody Allen, non. Bravo! Ouais. Aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste. Baudelaire. Bravo. L'amour, c'est l'infini à la portée des caniches. Chéline. Bravo. En rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes. Jeanne d'Arc. Bravo, bravo.
Là, il y a du monde. On va voir. Attends. À faire l'amour sur des malentendus, on vit toujours des moments défendus. Eh oui. Pardon, allez-y, qui? Marc Lavoine, bravo. C'est bien. Dans les yeux revolver. Le sexe mène à la violence ou à la mélancolie? Ouais. Ça, c'est tellement... Excusez-moi, mais qui? Oui, non. C'est assez bête, en somme. Mais peu importe, peut-être quelqu'un de très bien qui a dit ça, mais c'est assez bête. À mon avis. Philippe Solers. Non, Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.